Bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire sur le programme Au Pair. J'imagine que ce soir, vous êtes tous connectés pour savoir un peu plus sur cette expérience. On a la chance d'être accompagné par Margot, une jeune fille qui a vécu l'expérience Au Pair aussi. Et je pense que c'est Bonsoir. important que vous puissiez, bonsoir Margot. Je pense que c'est important que vous puissiez communiquer et échanger avec elle, avoir un retour d'expérience. Mais on va attendre quelques petites minutes avant de lancer ce webinaire, ce programme, pour attendre un maximum de personnes. Je vois qu'il y a déjà du monde qui se connecte sur ce live. L'idée, c'est qu'il soit interactif, d'accord. C'est pas que ça soit juste descendant, qu'on vous apporte des informations sur comment devenir au pair, mais plutôt que vous nous posiez vos questions. Vous avez la chance ce soir d'avoir une personne qui a vécu ce programme, qui l'a fait. Donc, du coup, n'hésitez pas à lui poser tout plein de questions sur comment c'est passé, que ce soit au moment de la réflexion pour partir, ou que ce soit une fois sur place, ou depuis qu'elle est rentrée, ou peut-être pas qu'elle est rentrée, on va le découvrir avec elle. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur la partie chat. Et puis aussi, on a mis un petit sondage sur le live pour savoir où vous voulez partir en séjour au pair pour peut-être personnaliser le plus possible cet échange avec vous. Voilà, donc l'idée, c'est qu'on va être ensemble maximum une petite heure et qu'à la fin, vous soyez en capacité de avoir choisi là où vous souhaitez aller. Je vais commencer par vous partager un petit PowerPoint avec quelques slides. Comme ça, vous allez savoir à peu près comment ça va se passer ce soir. Hop. Donc, n'hésitez pas dans le chat à mettre vos questions. Comme ça, nous, on peut les lire et on peut voir un petit peu tout ce qui se dit. Je partage la présentation. Donc, l'idée ce soir, c'est d'en savoir un peu plus sur comment devenir au pair. Donc, voilà rapidement le sommaire. On va vous présenter les intervenants, notre agence au pair, les avantages, le concept, le profil idéal pour être au pair, les attentes des familles, bien entendu. Pourquoi partir en tant qu'au pair, les clés pour être éligible au programme au pair et bien sûr les formalités de départ. Alors, avant toute chose, peut-être que certains de vous ne me connaissent pas, donc je m'appelle Yves Perret, je suis le fondateur d'une agence qui s'appelle Groupe Adiona et qui aide et qui accompagne les jeunes à la mobilité internationale. J'ai créé cette agence en 2009 parce que je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes, comme moi à l'époque, voulaient partir à l'étranger. Et du coup, j'ai mis en place différents dispositifs pour justement aider les jeunes à soit trouver des stages, soit les accompagner dans les démarches de visa, ou soit les accompagner dans les démarches pour trouver une belle famille pour partir en au pair. Et l'idée, c'est de vous faciliter cette expérience et rendre ça intéressant pour vous. Et on a la chance ce soir d'être accompagné par Margot, Margot qui est partie au pair avec nous. Et l'idée, c'est d'échanger un petit peu avec Margot sur son parcours, sur son programme, sur ce qu'elle a vécu pendant cette expérience-là. Et donc, c'est pour ça, n'hésitez surtout pas à poser les questions sur le chat si vous voulez en savoir un peu plus sur son expérience. Mais on va laisser Margot se présenter, nous raconter un petit peu sa vie, ce qu'elle a vécu, son programme au pair, le plus détaillé possible. Moi, j'en sais un peu plus parce qu'on a déjà échangé forcément avant ce webinaire, mais elle a une expérience fantastique et j'espère qu'elle va être en capacité à nous le retranscrire autant qu'elle l'a fait avec moi. Margot, je t'invite à te présenter. Merci d'être avec nous en tout cas. Merci Yves. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, moi, mon aventure, entre guillemets, donc c'était en 2019. Donc, tout a commencé en mai, puisque donc, je terminais mon BTS MUC à l'époque. Et j'avais envie d'être hôtesse de l'air pour Emirates. Et sauf qu'en fait, je parlais pas du tout anglais. Donc, mon père me dit, mais pourquoi tu fais pas fille au père? Tu pars à l'étranger, tu pars un an à Londres et puis tu apprends la langue. Et puis, je dis à mon père, Londres, non. Il fait gris tout le temps, il fait pas beau. Je vais me retrouver dans les champs, au milieu des vaches. Impossible.
Donc il me dit: «Écoute, renseigne-toi quand même, parce que je pense que ça vaut le coup de jeter un œil et puis, même pour la langue quoi, comme ça te fait une expérience à l'étranger et puis, tu découvres un peu de nouveaux horizons». Donc, j'en parle à ma mère brièvement et ma mère, m'inscrit sur le site de Let's Go Pair donc, moi j'étais pas du tout au courant. Le lendemain, je reçois un email. Je dis à ma mère: «Mais maman, mais c'est marrant, j'ai reçu un mail, on en parlait hier, pour m'inscrire en tant que fille au pair». Donc je commence les démarches et puis, je dis à la personne au bout du fil, «Moi, je veux pas du tout partir à Londres, moi, je veux partir, à New York, en Australie, mais pas à Londres, il fait pas beau». Et donc la personne me dit: «Écoute, si tu as pas eu d'expérience auparavant, ou tu parles pas anglais, ou que tu es, jamais partie à l'étranger toute seule, ben, je te conseille Londres parce que tu es pas loin de chez toi du coup. En avion, c'est quand même 2 heures de Nice, parce que moi je suis du sud, donc pense-y». Donc j'en parle avec mes parents et au final je me dis: «Bon, pourquoi pas?» Donc je commence les démarches, tout de suite, donc mai, juin, au mois de juillet, je trouve une famille. Donc il faut savoir qu'en fait, avant ça, vous passez des «entretiens» entre guillemets, au téléphone pour qu'on voit votre niveau d'anglais. Moi, pour information, je savais juste dire, «Je m'appelle Margot», voilà, c'est tout. Donc j'ai appris, 2-3 phrases comme ça, sur le tas, histoire de montrer que je savais un peu parler anglais. Hem et donc je trouve, tout de suite une famille. On fait un seul entretien, en anglais, en visio et donc voilà, je leur dis: «Je sais pas du tout parler anglais, moi je viens vraiment pour apprendre, pour me faire une expérience, mais je suis jamais partie toute seule à l'étranger, voilà quoi, donc c'est moi». Et au final, ben, la maman me rappelle le soir même en me disant, «Écoute, moi j'aimerais bien, t'avoir avec nous dans la famille, donc pour moi c'est bon, j'attends juste ton feu vert, comme ça on commence les démarches». Donc tout est passé très, très vite. Je suis partie le 1er octobre, 2019. Donc c'était à la base, c'était que pour 1 an. Donc rentrer au mois de, je sais pas, peut-être mai, juin, 2020. Donc voilà, j'arrive en octobre avec la grisaille. J'arrive dans une famille indienne, donc avec 2 enfants. Donc moi, il faut savoir que je suis fille unique. Donc là, j'arrive dans une nouvelle culture avec 2 enfants. Heu, les premières heures, j'étais en mode j'ai appelé mon père direct et je lui ai dit: «Mais qu'est-ce que je fais là papa? Tout ça, c'est à cause de toi. Moi, j'avais rien demandé». Et au final, donc j'ai passé les premiers mois jusqu'à décembre, c'était super, janvier, février, mars et mars 2020, ben, le confinement arrive donc je rentre en France, auprès de ma famille et pensant que c'était que pour 2 semaines, je laisse toutes mes affaires à Londres. Je laisse toutes mes affaires à Londres et puis j'avertis la famille que je retournerai qu'au mois de septembre 2020 pour, récupérer mes affaires et en fait, septembre 2020 quand je repars à Londres et ben, j'y reste, en fait. La famille me dit: «Voilà, nous, on aimerait bien que tu restes encore avec nous, les enfants t'adorent», donc je reste. Je reste jusqu'à mai 2021 et donc là, je me dis: «Bon, il faudrait peut-être rentrer en France, reprendre les études, faire quelque chose», puisque, bah, du coup, hôtesse de l'air, c'était plus d'actualité avec le covid, dans le sens où il y a eu plein, plein de licenciements de ce côté-là. Donc je me dis: «Bon, qu'est-ce que je vais faire?» Donc je prends mes billets d'avion pour rentrer et 15 jours avant de rentrer, j'ai dit à mon papa, et à ma mère, «Écoutez, je rentre plus, j'ai plus envie de rentrer». Donc là, d'un côté, j'ai ma mère qui me dit: «Mais tu vas pas rentrer, mais tu vas faire quoi à Londres? Enfin, tu es toute seule, c'est bon, tu as fait ton expérience, maintenant rentre». Et de là, j'ai mon père qui me dit: «Mais bien sûr ma fille, mais fonce!» Donc je trouve un travail, donc je commence en finance en fait, heu, voilà et puis, je reste 6 mois dans cette entreprise, je change, j'en trouve une autre dans laquelle je suis toujours actuellement et je vais voir ma famille, du coup qui est ici, 1 fois par mois, 1 fois tous les 2 mois, donc ma famille au pair avec qui, je suis très, très proche, et qui, voilà, qui compte beaucoup pour moi maintenant et ouais, franchement, c'était une aventure fantastique parce que, bah, en fait, c'est mon point de chute ici, en fait, c'est mon repère. Ma famille de France sait que, bah, j'ai aussi ma famille ici. Je fais vraiment partie de leur famille. Je suis vraiment un membre à part entière, hein. Je suis vraiment, la grande sœur ou «la tante» entre guillemets, mais on est très, très proches, ouais. Donc franchement, Ouais, est-ce que tu m'entends?
C'est bon? Est-ce que tu vois mon partage d'écran? C'est bon? Parfait. Parfait. Excusez-nous pour ce petit contretemps. C'est des problèmes techniques qui arrivent. Des fois, quand on fait du streaming, eh bien, on a ces petits couacs. Ça n'empêche pas que je peux voir qu'il y a eu pas mal de questions qui ont été posées et on va y répondre. Ne vous inquiétez pas. Je vois en effet les questions de Karl, les questions de Lissy, les questions de Arnaz, Judy, Caroline. Donc, merci d'être avec nous. On va justement répondre à toutes ces questions. L'idée, c'est ça, hein, c'est que ça soit très interactif. Du coup, Margot s'est présentée et l'idée, c'est d'en savoir un petit peu plus sur son expérience. Du coup, là, Margot, toi, tu es partie un peu pendant les turbulences liées au Brexit. Parce que du coup, il n'y avait pas encore cette réglementation pour partir au pair. Enfin, avec le visa spécifique pour les au pairs. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu as des idées maintenant pour les nouvelles au pairs qui partiraient en Angleterre? Alors, brièvement, j'ai vu sur les groupes Facebook, parce que du coup, je suis toujours dessus, qu'il existe maintenant, il me semble, des espèces de contrats où, en gros, la famille, si je dis pas de bêtises, hein, parce que vraiment, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que la famille doit trouver un autre logement à la personne qui est au pair, du coup, ou alors si la famille garde la personne chez eux, mais en fait, ils doivent faire un contrat avec le gouvernement, quoi. Je sais qu'il y a quelque chose comme ça. Absolument. Et en effet, c'est devenu très compliqué puisque maintenant, il faut suivre aussi une réglementation liée à la rémunération minimum. Et c'est pour ça que c'est beaucoup moins avantageux aujourd'hui pour les entreprises en Angleterre d'accepter des au pairs. Et c'est pour ça que les programmes au pair sont momentanément arrêtés le temps que eh bien, le gouvernement anglais puisse comprendre l'impact que ça peut avoir, cette mesure, suite au Brexit. Mais il y a des organismes qui travaillent pour faire en sorte que le gouvernement puisse faire exception sur ce programme-là de au pair et revenir sur les conditions initiales dont des centaines de milliers de jeunes ont bénéficié depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ok, très bien. Et si on parlait un petit peu de ton expérience en au pair, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Qu'est-ce qui t'a le plus séduit par cette expérience? Je pense déjà le fait que moi, je suis fille unique. Donc là, je me retrouve dans une famille avec 2 enfants. Donc, je ne sais pas s'il y a des enfants uniques qui nous regardent, mais on n'a pas ce problème-là de partager le jus d'orange, de cacher les céréales, vous voyez, les choses un peu comme ça. Et là, en fait, j'étais fille au père, mais j'étais aussi la grande sœur, en fait. Donc, du coup, en fait, j'étais vraiment leur grande sœur et je le suis toujours. Et en fait, c'est ça que j'ai adoré, c'est vraiment pas cet amour, parce que au début, c'était pas forcément de l'amour, mais ils se sont tout de suite attachés à moi, en fait. Et j'adore les gosses. Donc, franchement, ça m'a séduit direct parce que je me suis dit, mais des fois, ils sont insupportables, hein, et ça, c'est dans toutes les familles. Hein. Mais en fait, après, vous les regardez, vous dites, mais je les adore. Et je pense que c'est ça, c'est l'interaction avec les enfants. D'accord, donc ça c'est vraiment un sujet important. Forcément, on oublie de le dire assez souvent, c'est que globalement, quand on veut devenir au pair, il faut forcément aimer les enfants. Et voilà, c'est la condition sine qua non. Après, bien sûr qu'il y a des critères d'éligibilité à respecter, ou du moins des critères facilitants, et on va les voir. Mais c'est vrai que la condition première, c'est vraiment d'aimer les enfants et d'aimer les accompagner à grandir. Et voilà. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Margot, pour ce début d'échange. On va continuer justement dans cette présentation. Alors, point important, c'est que globalement, ce soir, pour vous aider, vous accompagner à devenir au pair, on a fait une super promo. Ce n'est pas encore le Black Friday, mais on y est. C'est que les frais d'inscription à notre programme au pair sont d'habitude de 95 €. Ce soir et jusqu'au 24 novembre, on les fait à seulement 50 € pour vous inscrire à ce programme au pair. Donc, n'hésitez pas avec le code promo live. Il vous suffit d'aller sur notre site internet, de vous inscrire et de souscrire au programme pour seulement 50 € et on pourra vous mettre en relation justement avec des familles d'accueil. J'en profite pour répondre à quelques questions
qui nous ont été posées. Une question de Judith. Autre que la garde des enfants, tu faisais des études, tu travaillais. Est-ce que tu pourrais nous en donner un peu plus d'infos à ce niveau-là, sur Alors, ton moi, agenda? je suis vraiment partie en vacances, entre guillemets. Donc, non, je ne suivais pas du tout d'études à côté, je ne travaillais pas. Mais j'avais des amis, du coup, filles au pair, parce que du coup, toutes les familles se connaissent. Et c'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui avaient trouvé des petits jobs à côté, dans des boulangeries ou n'importe quoi. Ou même d'autres qui travaillaient, qui continuaient leurs études à distance. Et oui, ça fonctionne tout à fait parce que, en fait, le matin, vous déposez vos enfants à l'école. Ça dépend de l'âge des enfants, hein. Mais moi, entre guillemets, c'était ça, mes journées. C'était je déposais mes enfants à l'école à 8h30 jusqu'à 15-16 heures que j'allais les récupérer. Quand j'oubliais pas de les récupérer, j'étais libre. Donc, tout ce temps-là, en fait, vous pouvez absolument l'utiliser pour continuer vos études ou trouver un petit taf si la famille vous donne pas de choses à faire à la maison, bien sûr. D'accord, ok, super. Et il y a une question de Karl. Avec le peu de revenus qu'on gagne, visiblement, déjà, ça peut être un sujet qu'on peut aborder, les revenus qu'on gagne quand on est famille au pair. C'est assez dur d'avoir des activités, surtout avec le coût de la vie à Londres. Est-ce que tu pourrais nous donner des informations par rapport à ça, par rapport aux revenus qu'on peut gagner quand on est au pair, mais aussi, qu'est-ce qu'on peut faire avec le revenu qu'on a? Alors, c'est vrai que la vie à Londres coûte très, 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 très cher. Moi, pour ma part, en gardant 2 enfants, je gagnais 100 pounds de la semaine. C'est correct, sachant que voilà, vous êtes quand même logé, nourri, blanchi. Donc, vous n'avez pas de lessive à faire, vous n'avez pas de loyer à payer, vous n'avez pas de. Moi, personnellement, je suis dans une famille indienne en plus, donc ça veut dire que je mangeais très bien tous les jours. Donc, en fait, c'était vraiment mon argent de poche pour le week-end. Et en fait, si vous voulez, à Londres, c'est cher, mais vous trouvez toujours des petites choses à faire pour pas très cher. C'est-à-dire que vous allez faire du vélo pour une journée, ça coûte, je sais plus combien ça coûte, mais je crois que c'est peut-être 2 pounds les 2 heures, un truc comme ça. Vous allez faire de la patinoire où vous prenez le Uber Boat, donc c'est un bateau qui fait tout le long de la Tamise. En fait, il y a toujours des choses à faire sans dépenser des milliers et des cents. Donc, il faut juste en fait regarder les petites adresses, toujours connecté, il y a toujours des choses à faire pour des petits prix. D'accord, ok, super, très bien, merci beaucoup. Une autre question qui nous s'est posée concernant ton niveau d'anglais, est-ce qu'il a beaucoup augmenté et en combien de temps? Comment on peut le calibrer? Parce que on sait bien qu'aujourd'hui, quand on veut devenir au pair, Ouais. c'est aussi une des raisons, c'est améliorer son niveau linguistique. Tu nous as dit au tout début que ton niveau linguistique, il était vraiment pas très au point puisque tu Il savais à était mauvais. peine dire, voilà, mais très bien. Et du coup, voilà, la question qui nous est posée, c'est comment tu as augmenté ton niveau d'anglais et sous combien de temps? Alors, mon niveau d'anglais, il faut savoir que moi, je ne suis pas du tout la personne qui est arrivée en mode je lis des livres en anglais, je regarde des films en anglais. Non, non, moi, j'y suis allée vraiment en freestyle. Surtout qu'en plus, ma famille, ils parlaient dans leur dialecte à la maison. Ça veut dire que, donc, à moi, ils me parlaient en anglais, mais aux enfants, ils leur parlaient dans leur dialecte de leur région en Inde. Donc en fait, c'est venu avec le fil du temps. Là, oui, à ce jour, je suis totalement bilingue en anglais. Mais je pense que sur 3 ans, c'est venu peut-être au bout de allez, 1 an et demi, je pense. Bon, surtout qu'en plus, à l'époque, ouais, je me débrouillais très bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Angleterre, l'accent, on s'en fout. Comment vous tournez vos phrases, on s'en fout. À partir du moment où vous faites comprendre et vous comprenez un peu la phrase qu'on vous dit, c'est bon, vous pouvez dire que vous êtes bien, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Le vocabulaire, après, je ne vais pas dire optionnel, mais vous regardez des films. En fait, vous faites tout ce que j'ai pas fait. Vous regardez des films en anglais, vous lisez des bouquins et osez parler, en fait. Osez parler parce que personne ne se moquera de vous, même si vous ne savez pas aligner 2 mots comme moi à l'époque. Ok, super, très bien, merci beaucoup. De rien, Julie, pour la réponse. On est très heureux d'y avoir répondu. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis en train de les lire un peu en même temps sur le chat. Euh, Question de Lily. Bonjour. S'il nous arrive un problème sur place, santé, problème avec la famille, comment cela se passe-t-il, par exemple, pour être relogé ou rapatrié? Est-ce que tu as connaissance, Margot, d'expériences similaires? Après, moi, je pourrais répondre, bien entendu. Oui, c'est arrivé à une amie à moi qui est arrivée en Angleterre 1 an après moi. Pour vous dire, elle a changé 3 fois de famille. D'accord.
la première famille chez qui elle était arrivée, ça se passait très bien, sauf que je crois qu'il y a eu un problème comme quoi ils n'avaient plus les moyens à cause du Covid, etc., de payer du coup mon amie. Donc, elle, il me semble qu'elle était passée en direct. Donc, bon, elle avait retrouvé. Il y a toujours en fait des groupes sur Facebook qui cherchent des familles au pair. Après, moi, dans mon cas, on avait un suivi en fait. On avait un suivi avec une personne sur place. Donc, voilà, je sais que Yves, tu répondras mieux que moi. Mais s'il y a un problème avec une famille, vous envoyez un message et puis tout de suite, les démarches commencent. Pour tout ce qui est santé, qu'est-ce que j'avais fait? Je m'étais enregistrée au NHS. Donc, NHS, c'est l'équivalent de la sécurité sociale en Angleterre. Et bon, à l'époque, pour moi, du coup, c'était gratuit. Je pense que ça doit toujours l'être, hein, en toute honnêteté, parce que voilà, c'est quand même le médical. Mais juste vous enregistrer avec un médecin et puis voilà. Tout se passe bien ici, c'est comme en France. Alors, du coup, pour vraiment mettre en avant la différence, en effet, entre les petites annonces et passer par une agence comme la nôtre, c'est que nous, les familles payent forcément pour recruter une au pair et on s'assure que les familles sont sérieuses, sont stables et donc forcément, si les familles sont prêtes à payer, ce sont des familles qui sont beaucoup plus aisées. Les familles qui vont mettre des petites annonces, c'est qu'ils ne veulent pas passer par une agence, c'est qu'ils ont peut-être moins de moyens et donc c'est ce genre de problème qui peut arriver. C'est-à-dire que à un moment donné, peut-être que la famille n'a plus d'argent et vous dit bon ben on peut plus vous garder, vous êtes obligé de partir. Et donc du coup, si vous avez trouvé par petite annonce la famille, et ben à ce moment-là, vous vous retrouvez dans une situation qui est que vous n'avez pas d'agence derrière qui va vous accompagner. Et donc vous êtes un peu seul à ce moment-là. Nous, c'est pas du tout le cas. Des problèmes, bien sûr que ça existe, mais nous, on a des personnes sur place qui peuvent vous accompagner pour tout simplement résoudre une problématique. Mais généralement, ça se passe toujours très bien parce que les familles sont vérifiées, auditées. Et puis, ce sont des familles qui sont d'une catégorie socio-professionnelle relativement aisée puisqu'elles sont prêtes à payer pour vous recruter. Donc, à ce niveau-là, on vous accompagne. Concernant l'assurance médicale, bien entendu, en faisant partie, et à l'époque, c'était aussi ça, vous faisiez partie enfin, l'Angleterre, etc., faisait partie de l'Europe, donc il y avait des accords. Ça fait partie des choses qui ont changé aussi. Le médical. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est de prendre une assurance expatriation. Ça coûte pas très cher, mais cette assurance expatriation vous garantit que globalement, s'il y a le moindre problème de santé, vous êtes couvert à 100%. Donc, il y a des choses qu'on recommande et qui sont très, très bien. Donc, voilà aussi l'intérêt de passer par des agences, c'est qu'elles vous coachent et elles vous accompagnent dans ce type de procédure. Et bien entendu, c'est un peu une garantie en cas de difficulté sur place, même si c'est rarissime. Ok, super. Merci beaucoup, Margot. Donc, n'hésitez pas. Encore une fois, je vois qu'il y a encore de plus en plus de personnes qui nous rejoignent sur ce live. N'hésitez pas à poser, bien sûr, toutes vos questions qui sont dans le chat et on va, dans tous les cas, avancer sur ce webinaire. Donc, l'agence Let's Go Pair, c'est quoi? C'est une structure qui accompagne justement depuis 2009 les jeunes filles ou les jeunes garçons, puisqu'on dit souvent jeunes filles au pair, mais on place des jeunes garçons au pair dans des familles et on vous assure bien sûr un suivi pendant toute la durée de votre voyage. Donc, les destinations qu'on propose aujourd'hui, c'est la Nouvelle-Zélande, l'Irlande et Guernesey, l'Australie, les États-Unis et l'Espagne avec les Baléares. Bien entendu, l'Angleterre, nous le faisions avant. Et forcément, à cause des contraintes que nous avons présentées tout à l'heure avec le Brexit, c'est un peu plus compliqué. Alors, je pense que c'est important, et on l'a un petit peu abordé du coup avec Margot, comprendre les avantages de partir en tant qu'au pair. Qu'est-ce que ça peut concrètement vous apporter? Margot, quel serait le point le plus positif, selon toi, de cette expérience au pair que tu as vécue avec nous? Je ne peux pas en dire un seul. Parce que, bon, si je dirais le plus important, personnellement, c'est la langue. Parce que, voilà, encore une fois, moi, l'école, l'anglais, c'était pas du tout ça. Donc là, voilà, à ce jour, c'est complètement... Enfin, je parle qu'anglais. Hein. Je cherche mes mots parce que je parle plus du tout français. Donc, juste avec mes parents. Mais bon, voilà, je suis complètement bilingue.
Je dirais que j'ai gagné une famille, du coup, et ça n'a pas de prix dans le sens où j'ai mes parents que j'aime plus que tout au monde en France, mais c'est vrai que de savoir que j'ai quelqu'un ici, c'est très rassurant. Parce que même mes parents, ils savent que si demain il m'arrive quelque chose, ils ne sont pas sur place pour moi. Tandis que ma famille ici, s'il m'arrive n'importe quoi, voilà, j'aurai toujours ma place auprès d'eux. Après, bien entendu, sur le CV, parce que moi, je l'ai mis sur mon CV. J'ai mis sur mon CV que je suis arrivée à Londres en étant fille au pair. Donc, ça, pour les recruteurs, c'est important dans le sens où ça peut paraître tout bête, mais je suis restée 2 ans. Je n'ai jamais abandonné, en fait. Ça veut dire qu'un recruteur, je vous dis ça parce que ça m'est arrivé il y a pas plus de 6 mois quand j'ai rejoint ma nouvelle boîte. La personne m'a dit, mais ça veut dire que vous êtes resté 2 ans avec une famille à devoir, entre guillemets, les supporter parce que c'est pas votre famille, hein, ça reste des inconnus quand même à ce moment-là. Et vous n'avez pas abandonné une seule fois. C'est une force. En fait, c'est une force parce que vous êtes dans un pays inconnu, dans une famille inconnue, et vous devez aller jusqu'au bout en fait de cette expérience. Donc en fait, oui, au final, vous dites que c'est une force et c'est une fierté parce que il n'y a pas eu il y a eu aucun problème et puis j'en suis super fière aujourd'hui. Super. Ok, merci beaucoup pour cet échange. En effet, je pense que le partir en tant qu'au pair, ça va faire un petit effet c'est un petit effet tremplin qui va faire que très vite derrière, ça va vous ouvrir une multitude d'opportunités parce que vous avez forcément amélioré votre niveau de langue, mais aussi parce que ceux qui vont vous regarder après cette expérience vont voir que vous avez du courage, vont voir des qualités qui sont propres à cette expérience. Et du coup, ça sera un plus par rapport à ceux qui sont restés en France, forcément. Donc oui, quand on est jeune et si on souhaite partir en au pair, c'est une super opportunité parce que c'est à moindre coût, parce que vous allez être logé, nourri, blanchi pendant la totalité de votre séjour. Vous allez avoir un petit salaire pour profiter durant cette expérience. Et au final, ça vous aura quasiment rien coûté. Ça vous aura même rien coûté sur la totale durée de votre séjour. Donc, moi, je crois fondamentalement que c'est une belle opportunité à moindre coût d'améliorer son CV, son expérience et forcément d'améliorer ses compétences linguistiques. Donc, on le recommande fortement. Je vois une petite question auquel je vais répondre d'Amélie. Parce que là, c'est très spécifique avec les États-Unis. Donc, Margot, du coup, vu que tu es partie à Londres, tu connaîtras peut-être pas ce point-là. Mais Amélie nous pose la question concernant les cours de langue dans les programmes USA. Combien cela coûte-t-il? Et c'est combien de temps par semaine? Doit-on trouver seul l'établissement? Alors, pour les États-Unis, c'est très spécifique. J'ai vu que dans le sondage, vous êtes très, très nombreux à aussi vouloir partir aux États-Unis. Donc, c'est très bien. Pour ceux qui arrivent, n'hésitez pas à remplir le sondage. Pour les États-Unis, ceux qui veulent partir aux États-Unis, il faut savoir que là, pareil, vous avez des avantages très, très intéressants. C'est-à-dire que c'est la famille d'accueil qui va vous payer le billet d'avion, s'occuper des démarches de visa, etc. Et en plus de ça, en plus de l'argent qu'ils vont vous donner par mois, je crois qu'on est aux alentours de 700 à 800 $ par mois, il y a une obligation de payer, de vous donner une enveloppe pour améliorer votre niveau de langue auprès d'une université locale. Et du coup, c'est la famille qui est en charge aussi de trouver ce programme linguistique sur lequel vous allez pouvoir améliorer, intégrer ce programme que vous allez pouvoir intégrer durant le séjour au pair que vous allez faire aux États-Unis. Donc, et je crois que pareil, on est sur une enveloppe aux alentours de 800 $ que la famille vous donne pour vous inscrire dans le programme que vous souhaitez pour améliorer votre niveau de langue. Donc, c'est toutes ces choses-là qui montrent à quel point ce sont de beaux avantages. Donc, les États-Unis, pareil, c'est un très beau programme, donc n'hésitez pas. OK. Alors, le concept du programme au pair, on l'a dit. Vous êtes nourri, logé, vous avez des cours de langue, vous avez de l'argent de poche. Et bien sûr, avec nous, c'est que vous signez votre contrat avec la famille avant votre départ. Donc, vous êtes sûr, en allant sur place, déjà d'avoir passé un entretien avec eux, d'avoir échangé et d'avoir bien sûr une famille sérieuse avant de partir. C'est toujours très rassurant pour vous ou pour vos parents de savoir où vous allez. Comment tu as vécu, Margot, ce concept de
de programme au pair au début quand tu t'es inscrit. Est-ce que ça t'a paru simple? Oui, oui, c'était très fluide, très fluide. Donc D'accord. en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma mère m'a enregistrée sur le site. Heu, j'ai reçu un mail le lendemain matin. Une personne m'a appelée, il me semble, c'était à 3 ans, donc j'essaie de me remémorer. Mmh. Mais de ce que je me rappelle, une personne m'a contactée pour savoir un peu quels étaient mes projets. Et puis tout de suite, on est parti du coup sur l'Angleterre parce que j'avais pas eu d'expérience auparavant. Je pense que ça y joue pas mal aussi. Et puis il me semble que après, donc j'ai eu un entretien en anglais avec une personne de France. Et Mmh. tout de suite après, j'ai eu un entretien en anglais avec une personne d'Angleterre. Et après, bon, voilà, j'ai été en relation avec les familles. Et j'ai dû mettre peut-être 10 jours à trouver une famille. C'est allé très, très vite. Ouais. Ouais, très bien. Bah, c'est ça. Et en effet, on a une question d'Emma qui nous pose la question globalement, combien de temps à l'avance faut-il s'inscrire? Bah, ça va dépendre en fait. Hein, ça va dépendre de, de, de votre profil. Ça va dépendre de la destination où vous souhaitez partir. Mmh. Et voilà. Et donc, si vous avez un très bon profil au pair, vous partez tout de suite. Enfin, je veux dire, vous avez des entretiens tout de suite. Si vous avez des profils qui sont un peu plus compliqués, un peu plus junior, avec peu d'expérience avec les enfants, etc., ça peut être un frein. On va pas se le cacher. Euh, les familles préfèrent des jeunes filles que des jeunes garçons. Maintenant, ça n'empêche pas que des jeunes garçons peuvent partir en au pair aussi, mais du coup, il va falloir avoir un CV plus étoffé dans la garde d'enfants ou dans la capacité à garder les tout petits, des bébés. Ça aussi, c'est un gros avantage. Mais on va rentrer sur cette partie-là pour essayer de voir, voilà, c'est quoi le bon profil. On y est. Globalement, c'est ça qu'il faut arriver à avoir. Quand on monte un dossier, on vous demande on vérifie toutes ces choses-là. Être âgé de 18 à 26 ans, avoir un niveau d'anglais correct, avoir un casier judiciaire vierge, bien sûr, ça c'est quelque chose qui est demandé. Être non-fumeur, avoir une précédente expérience de garde d'enfants, avoir le permis et le baccalauréat, être disponible au moins 6 mois et ne pas être marié ni avoir d'enfants. Donc ça, ce sont des critères qui sont importants pour les familles. Bien sûr, il y en a qui sont plus ou moins importants que d'autres. Mais j'ai envie de dire, ce qui est le plus important, ils sont tout aussi importants, mais avec des degrés différents. Les points qu'on voit souvent, c'est la disponibilité sur du long terme, être non-fumeur, avoir la possibilité, enfin avoir déjà une expérience avec les tout petits, avec les bébés. Ça, c'est pour des familles un point très important. Et le permis de conduire dans certains endroits. Après, là où on peut faire exception, c'est le niveau d'anglais. On peut se rendre compte qu'on peut y aller même si on n'a pas un très bon niveau d'anglais. Voilà, et là, on peut faire exception là-dessus. Ouais, c'est le seul point. Bien sûr, tous les CV qu'on envoie, ils ont un casier judiciaire vierge. Après, ça, c'est vraiment, c'est pas forcément quelque chose de différenciant puisque tous les dossiers qu'on envoie sont dans ce cas-là. Voilà globalement le profil qu'il faut avoir et forcément, on vous demande des lettres de recommandation d'anciennes familles qui peuvent attester que vous avez fait de la garde d'enfants, quelle typologie d'enfants, est-ce que c'est des tout petits ou est-ce que c'est des plus grands, etc. Voilà le bon profil. Toi, par rapport à ça, Margot, tu étais comment? Enfin, comment tu te situais quand on t'a présenté un petit peu tous ces critères? Moi, du coup, je rentre dans tout, dans le sens où j'avais 20 ans à l'époque. Je vis en même temps. Hein. Mon niveau d'anglais, bon, no comment. Mais oui, c'était quand même correct dans le sens où je savais très bien que s'il fallait que j'appelle les pompiers, je m'en serais sortie, quoi, entre guillemets. Mhm. Casier judiciaire, oui, vierge. Je ne fume pas. J'avais des précédentes expériences. Oui, oui, c'est vrai. Non, en fait, je réfléchis. Mais oui, oui, j'avais des expériences que j'avais gardées, des enfants de collègues. Donc, au final, ils avaient pu me faire des lettres de recommandation, etc. Et puis, le permis, parce que du coup, j'ai dû déposer les enfants à l'école en conduisant de l'autre côté pendant 2 ans. Le bac. Et puis, oui, oui, j'étais rentrée dans tout, quoi. Ok, super, très bien. Alors, quelques petites questions, je regarde un petit peu, mais je vois que Anita répond aux questions, c'est super, merci beaucoup Anita. Donc, par rapport au cours d'anglais, ok. Donc, ça, on a pu y répondre. Eh bien, on va avancer. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On est là pour ça ce soir.
On va essayer d'aborder toutes les thématiques et dans tous les cas, il y aura un replay. Pour ceux qui sont arrivés en retard, il y a un code promo ce soir qui dure jusqu'au 24 novembre, donc 2 jours. Les frais d'inscription sont exceptionnellement à 50 € au lieu de 95 en tapant le code promo live lors de votre inscription. Donc, allez-y, j'ai pu voir Anne-Laure qui nous pose la question de comment on doit s'inscrire. Il suffit d'aller sur notre site internet letsgopair.fr et d'aller sur le bouton « Je m'inscris » et vous rentrez bien sûr le code promo live et vous serez rappelé pour qu'on vous présente le programme et comment on avance et comment on peut monter votre dossier pour le soumettre à des familles. Alors, donc, pareil, on est toujours sur la partie « C'est quoi un bon profil ?» Donc, bien sûr, il y a le profil sur le papier technique. Et ensuite, après, globalement, c'est comment s'adapter à cette nouvelle destination, aux nouvelles règles de vie, à la nouvelle culture. C'est un petit peu ça que Margot a expliqué durant sa présentation. C'est globalement, vous devez vous attendre aussi culturellement à du changement. Être en capacité, et ça les familles veulent regarder, c'est-à-dire est-ce que vous allez pas vous sentir seul loin de chez vous, est-ce que vous êtes prêt ou prête à découvrir une nouvelle culture, est-ce que vous êtes prêt à faire les tâches ménagères, voilà, ce genre d'informations. Donc ça va faire partie de la partie entretien avec la famille. C'est des points qui sont fondamentaux. Donc là, globalement, Margot, par rapport à ça, pendant les entretiens, comment ça s'est passé pour que la famille puisse évaluer ça, que vous puissiez être en capacité à passer du temps avec leurs enfants, bien en prendre bien soin, etc. Donc l'entretien avec la maman, il a duré, il s'est fait très vite. Ça a duré peut-être 40 minutes. Et puis c'était que elle et moi, donc ça veut dire que j'ai même pas vu les enfants. Donc elle m'a demandé si je savais cuisiner. Donc je sais cuisiner, mais c'est vrai que je cuisine rarement pour du coup 5 personnes. Elle m'a demandé un peu quel genre d'activité j'allais pouvoir faire avec les enfants, sachant qu'en Angleterre il pleut énormément entre la période. Je défends mon pays, donc ça veut dire qu'il pleut pas tous les jours, mais il pleut quand même pas mal de octobre à janvier. C'est pas pour dire. Donc, elle m'a dit voilà quelle activité tu vas faire avec les enfants les jours où il va pleuvoir. En fait, elle pose tout le genre de questions pour être sûre que ces enfants vont jamais s'ennuyer du coup quand vous êtes là. Parce qu'en fait, c'est tout le but d'une fille au père ou d'un garçon au père, c'est que vous servez à quelque chose, entre guillemets, que les enfants ils puissent compter sur vous pour jouer, pour sortir, pour n'importe quoi. Donc c'était surtout pour ça en fait qu'elle m'a évaluée, entre guillemets. C'était surtout pour ça. C'était surtout les questions qu'elle m'a posées pendant l'entretien. D'accord, ok. Mais c'est normal en même temps. On se dit, les enfants, c'est ce qui est de plus cher pour les parents. Et du coup, ils veulent s'assurer que la personne qui puisse venir en prendre soin, voilà, c'est ça, soit correct. Ok, très bien. D'accord. Je regarde en même temps les questions. Alors, Asma, pour janvier 2023, est-ce qu'il faut s'inscrire maintenant? Si vous souhaitez partir en janvier 2023, oui, absolument. Il faut s'inscrire maintenant. Emma, est-ce que vous auriez une fourchette de prix pour les assurances? Oui, ça va pour l'Angleterre, on doit être aux alentours de entre 20 et 40 € par mois en fonction des options que vous prenez. Voilà. Donc, c'est pas très, très cher. Tac. Je vois aussi que certaines questions sont répondues directement sur le chat. Donc, on va passer à l'étape d'après. Hop. Bon, globalement, on a un peu abordé ce sujet-là des attentes d'une famille, mais forcément, si vous candidatez pour être au pair, il faut bien vous attendre, et que vous allez être logé, nourri, blanchi, avoir une compensation, etc. Il faut bien s'attendre à ce que de l'autre côté, il y ait une attente de la part de la famille, et on se rend bien compte que c'est être disponible pour les enfants, être enthousiaste à l'idée de garder les enfants. Ça va être un investissement personnel. Vous allez travailler pour la famille. Et puis, surtout, c'est souvent quand les familles souhaitent recruter des au-pairs
venant d'un autre pays, eh bien, c'est qu'ils s'attendent aussi à apporter une touche personnelle dans l'éducation à leurs enfants avec une nouvelle culture. Et donc, ça, c'est un point important. Est-ce que Margot, ça, toi, tu l'as ressenti pendant ton séjour? Ah oui, oui, bien sûr, parce que du coup, l'enfant aîné, à l'époque, avait 11 ans. Et du coup, en Angleterre, ils ont le français comme nous, on a l'anglais en France. Et du coup, en fait, elle comptait sur moi, oui, pour les devoirs de la petite en français. Et puis, pour m'apprendre un peu, pour lui apprendre un peu, du coup, la culture française, bien sûr. Bien sûr. OK. Donc, Et puis, libérée. mais c'est très enrichissant. On se rend bien compte que c'est très, très enrichissant pour des enfants de cet âge-là de rencontrer d'autres cultures, de pouvoir. En plus, si c'était déjà dans une culture indienne présent à Londres, ils étaient déjà dans une culture un peu différente. Et si en plus ils avaient l'opportunité de rencontrer une culture, une personne française, ça pouvait être qu'un plus. D'accord, super. Très bien. Je vois Asma qui nous pose la question si le permis est obligatoire. Est-ce que pour l'Angleterre, c'était obligatoire d'avoir le permis? Ouais. Obligatoire, je sais plus parce que je sais qu'il y a des familles qui ne demandent pas forcément de déposer les enfants à l'école. Moi, c'était le cas. Donc moi, oui, j'avais le permis. Je crois, et je me rappelle plus si je l'avais précisé ou si c'était obligatoire. D'accord. Alors en vrai, le permis, il n'y a pas d'obligation d'avoir le permis, mais c'est toujours un plus très important sur un CV. Et encore une fois, vous êtes vraiment en concurrence. C'est-à-dire que ça va pas forcément être totalement discriminatoire. Mais si vous avez de super références, comme quoi vous avez gardé des tout petits, que vous avez des super références des familles qui disent que vous êtes une perle, que vous vous occupez trop bien des enfants, etc. Eh ben, que vous n'ayez pas le permis, bon, ça peut être un peu gênant, mais ils peuvent s'en passer. Mais c'est sûr qu'il y a des familles où c'est une obligation parce qu'ils habitent trop loin de la ville, etc. Donc, c'est beaucoup plus le cas aux États-Unis souvent. Mais sur d'autres destinations, il n'y a pas d'obligation. Après, par exemple, si vous êtes sur Londres, potentiellement, il y a des familles qui peuvent se dire, ben, vous prenez les transports en commun ou ce genre de choses. Donc, ça va dépendre en fait de la famille. Donc, préparer son départ à l'étranger. Ça, c'est toujours, bien sûr que là, on est sur la phase réflexion, mais c'est toujours un sujet qui est aussi important. Trouver la famille, c'est une chose, et s'organiser à partir peut-être à l'autre bout du monde, puisqu'on fait des destinations comme l'Australie, comme les États-Unis ou autres, ça peut être aussi un moment d'angoisse. Margot, comment tu as vécu cette expérience-là une fois qu'on t'a trouvé la famille très très rapidement? Tu t'es dit, ça y est, j'y vais. Comment ça s'est passé? Alors moi, j'ai trouvé la famille en juillet, il me semble, et je suis partie en octobre. Je suis partie en octobre parce que je voulais partir en octobre, donc c'est vraiment moi qui avais dit à la famille, je suis disponible à partir de ce moment-là, parce qu'à l'époque, je travaillais, j'étais en contrat déjà. Mais en fait, donc j'étais en contact permanent en fait avec la famille à partir du moment où les démarches avaient été faites de leur côté et du mien. Donc voilà, j'ai pris mon billet d'avion. En fait, ouais, ça allait très vite, quoi. J'ai pris mon billet d'avion, je leur ai dit voilà, j'arrive ce jour-là. Ils sont venus me récupérer à l'aéroport et puis voilà. Super. Ok, donc ça n'a pas forcément été un moment d'angoisse particulier. Non, non, absolument pas. L'angoisse, c'était comment j'allais arriver à faire entrer tous mes habits dans la valise. C'est ça l'angoisse. Ouais, souvent. Souvent, c'est vrai qu'on n'a pas eu, quand on est jeune comme ça, on n'a pas l'habitude de partir loin. Et quand on se dit, ben, on a juste besoin on ne peut prendre qu'une valise avec nous ou deux à la rigueur. C'est vrai qu'il faut faire des choix. Et après, on se rend compte en fait de ce qui est essentiel et de ce qui ne l'est pas. Bon, bah, super. Donc, globalement, en effet, quand vous préparez votre départ à l'étranger, nous, ce qu'on recommande forcément, c'est de partir avec une assurance. Voilà. C'est la seule chose vraiment sur laquelle on vous conseille de prendre du temps et de passer un peu de temps. Après le reste, bien sûr que le visa, c'est obligatoire pour certaines destinations et il faut le faire et ça fait partie des choses. Mais pour ça, vous êtes accompagné par les personnes qui sont ici et qui vont vous donner toutes les étapes les unes après les autres. Donc, vous serez encadré. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Et puis, nous, avec nos partenaires qui sont au niveau local, on est là pour justement vous donner toutes les bonnes étapes pour que ça se passe très, très bien. Alors, Judy qui nous pose la question, comment on se procure le casier judiciaire vierge? Alors ça, pas d'inquiétude, sur le site,
du gouvernement, vous pouvez avoir la demande. Et en fait, il faut voilà. Et pour qu'il soit en anglais, alors peut-être qu'ils sont déjà en anglais, je ne me souviens plus exactement, ou sinon vous pouvez en faire des traductions très très simplement. Alors, est-ce qu'on peut parler d'autres destinations? La question de Lucas, comme l'Australie par exemple. Eh ben, j'ai envie de dire, en effet, l'Australie, c'est une très très belle destination aussi. Donc, vous n'aurez pas, comme Margot l'a détaillé au début, la grisaille ou ce genre de choses. Il y a en Australie, si vous partez, bon, vous avez aussi un peu de froid hein, en Australie. Ils ont aussi l'hiver qui est inversé au nôtre. Donc, quand nous on est en été, eux c'est l'hiver et il fait froid aussi. Mais c'est une destination qui est vraiment super. On a d'excellents retours de jeunes qui découvrent une culture bien différente de la culture européenne ou américaine. Même si c'est un pays anglophone, ils ont leur propre culture et c'est des expériences très très enrichissantes. Ça, on rentre dans les mêmes critères qu'on a présentés précédemment. On rentre dans les mêmes désirs de la part des familles, forcément. Les familles sont beaucoup plus regardantes sur votre capacité à partir très très loin. Voilà. Parce que là, du coup, vous n'allez pas pouvoir rentrer du jour au lendemain. Et donc ça, c'est quand même un point important dans le processus de recrutement des familles, s'assurer que le jeune est relativement mature pour venir sur une longue période en Australie. Mais globalement, on reste sur des processus similaires sur l'ensemble des programmes. Après, la seule différence va se poser sur la préparation au départ, où il va y avoir un visa différent forcément par destination, s'il y a des visas nécessaires. Et puis après, c'est des petits détails, mais l'assurance sera un peu différente aussi, etc. Donc, mais tout ça, vous êtes accompagné, donc pas d'inquiétude. N'hésitez pas à nous contacter, on est là pour ça. On a un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez nous joindre. Vous pouvez prendre rendez-vous avec nous aussi, si besoin. Ok. Globalement, l'emploi du temps typique pour au pair, ben, on a essayé de faire quelque chose de très simple, mais c'est que vous êtes très occupé le matin. Voilà, pour gérer globalement les enfants, les préparations pour l'école, voilà, gérer les repas et aller chercher les enfants à l'école, et puis gérer aussi vos cours de langue durant la journée. Mais c'est rien d'extraordinaire. C'est, je pense, ce que souvent les jeunes se font comme idée d'une vie d'emploi du temps au pair. Pour ceux qui sont, voilà, un code promo, je le redis, exceptionnellement aujourd'hui, on est à 50 € au lieu de 95 jusqu'au 24 avec le code promo live sur letsgopair.fr. Et du coup, si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre ici. Vous avez toutes les coordonnées. On est dans le sud de la France, à côté d'Aix-en-Provence. Vous avez nos coordonnées de téléphone et les contacts email. Je vais essayer de prendre quelques questions qui nous sont posées. Alors, je vais essayer de remonter un peu parce que j'en ai raté très certainement. Et des questions qu'on va peut-être poser du coup à Margot qui est avec nous. Alors, tac, tac, tac. Alors, comment trouver les familles? Eh bien, c'est nous qui vous les mettons à disposition. On a une plateforme sur laquelle ben, vous avez toutes les familles qui sont référencées et on vous les propose. En fait, vous nous communiquez, on monte un dossier avec vous. Ce dossier qu'on monte avec vous, eh bien, on essaie de vous mettre en valeur et on va soumettre ce dossier-là aux familles qui vont avoir accès à votre dossier. Et puis, certaines familles vont être intéressées et à ce moment-là, elles vont vous contacter pour pour faire un entretien. Et puis après, bah, l'entretien, s'il est concluant, eh bien, à ce moment-là, vous serez recruté, vous pourrez y aller. Tac, tac, tac. Hop. Est-ce que il y a une question de Caroline pour toi, Margot? Est-ce qu'il y a des aides pour peut-être accompagner à trouver un travail hors du temps de travail des familles? Est-ce qu'il y a du temps déjà pour avoir une activité à côté? Oui, il y a énormément de temps parce que déjà samedi, dimanche, bon après c'est en fonction des familles encore une fois. L'emploi du temps est en fonction des familles. Moi je me rappelle qu'à l'époque j'avais mon samedi et dimanche off. Du coup bah ce moment-là je voulais plus l'utiliser pour trouver un petit job.
Après, je ne crois pas qu'il y ait des aides venant de l'État pour vous trouver un job en tant qu'au pair. Mais si vous vous mettez sur des groupes Facebook, voilà, je suis au pair dans cette région-là. Il faut savoir qu'il y a des groupes au pair. Encore une fois, je parle de Londres parce que c'est mon expérience, mais je pense que ça doit être pareil pour les autres pays. Et en fait, voilà, vous avez toujours des familles qui disent voilà, j'ai vu, il y avait une offre d'emploi dans ce magasin ou pour des part-time ou enfin n'importe quoi. Du coup, vous trouvez vraiment facilement un petit travail à côté, oui. D'accord, super. Ok, mais ça c'est important. Est-ce que tu as pu rencontrer durant ton séjour d'autres au pair avec qui tu t'es créé un réseau? Oui, oui, bien sûr. Alors, en fait, il faut savoir que les familles se connaissent toutes, donc parce que du coup, leurs enfants vont à l'école ensemble, etc. Et bien souvent, comme c'est des familles, comme tu l'as dit au début, Yves, c'est des familles qui ont les moyens, en fait. Donc, des écoles qui sont des écoles privées assez importantes. Donc, forcément, les familles elles ont les moyens de pouvoir payer une fille au pair. Donc, on se connaît tous entre nous, on sait qui est au pair, etc. Donc, forcément, on fait des sorties entre nous et avec les enfants. Donc, en fait, on a les expériences de chacune. Donc, moi, personnellement, dans mon groupe, j'avais la meilleure expérience. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui gagnent plus, il y en a qui gagnent moins, il y en a qui ont plus de jours off, enfin de temps off sur leur semaine, d'autres moins. Ça dépend vraiment des familles. D'accord. Ok, super. Il y a une petite question d'Amélie. J'aurai 18 ans en février et je souhaite partir à la fin de l'été. Dois-je m'inscrire maintenant? Oui, c'est tout à fait possible, dans le sens où l'idée, c'est de mettre en avant votre profil. Si, par exemple, vous souhaitez partir aux États-Unis, la meilleure période, c'est ça. C'est-à-dire, on sait que les départs sont souvent en été pour un an, mais les recrutements se font aux alentours de janvier-février. Donc l'idée, c'est que vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour mettre en place votre dossier avec les équipes. On sait que vous allez avoir 18 ans, ça c'est certain que ça ne va pas changer en février. Et à ce moment-là, les familles auront accès à tout le dossier et pourront vous sélectionner pour commencer avec eux à partir de l'été prochain. Et puis c'est l'idée pour vous aussi de vous préparer à ce séjour en au pair, dans le sens où vous allez pouvoir aussi augmenter votre expérience en faisant un peu plus de babysitting durant l'année, améliorer votre niveau de langue, etc. Donc, vous avez du temps pour vous préparer et c'est très, très bien. Il faut le faire. Tac, je regarde juste un peu les questions. Alors, il y a une question de si on a des expériences qu'avec ses petites ou des petits frères ou petites sœurs, est-ce que ça marche bien? Bon, c'est sûr que ça va être compliqué à justifier parce que du coup, ce qu'on demande dans le montage de dossier, c'est des lettres de recommandation de famille qui vont justement prouver que vous avez fait des gardes d'enfants et qu'on peut vous faire confiance. Donc, si vous voulez vraiment partir en au pair, moi, je vous conseille dès à présent de faire du babysitting le plus possible en France et cumuler un maximum de références de famille avec qui vous allez pouvoir justement échanger. Ok. Ok, bon, très bien. Bon, là, on arrive de toute manière à la fin du live. Il y a beaucoup de questions, mais tout le monde pourra le revoir. Ce live, on enverra le replay. En tout cas, Margot, merci beaucoup. C'était un plaisir d'être avec toi ce soir et que tu puisses nous partager ton expérience. On est vraiment ravis de voir à quel point une expérience au pair puisse apporter et faire qu'ensuite, ça puisse te permettre de rester en Angleterre. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage. Et puis, j'espère à tous les jeunes qui ont visionné ce live que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Et si on n'a pas pu répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas à nous contacter. On sera très heureux de répondre individuellement à vos questions. Vous avez toutes les coordonnées là qui sont présentes sur cette slide. Je vous dis merci à tous, bonne soirée et puis à très bientôt. Au revoir. C'est bon ?